Quand des puissances étrangères mènent des opérations d'ingérence dans les territoires français d'outre-mer, on va découvrir ce soir l'enquête de la cellule investigation de nos confrères de Radio France qui montre comment la Russie, la Chine ou encore l'Azerbaïdjan, mais aussi les Comores, on le verra, ciblent des territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou encore Mayotte. Frédéric Mettezo est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste à la cellule investigation de Radio France. Alors pour commencer, quel est le point de départ de cette enquête? Comment est née l'idée? C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'ingérence, notamment de la Russie et de la Chine, en Europe. Alors là, on est toujours en Europe, mais on est quand même très très loin de Paris. Oui, en fait, il se trouve que dans le cadre de la cellule investigation de Radio France, je travaille sur toutes ces questions d'ingérence et d'influence. Et en discutant avec des sources, avec des contacts qui m'informent sur ces problématiques, la discussion est arrivée assez naturellement en me disant, mais vous savez, il n'y a pas que l'Hexagone qui est ciblé. Les territoires français d'outre-mer, les départements d'outre-mer, les collectivités locales d'outre-mer sont ciblés. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu étonné et en même temps, pourquoi s'étonner? Pourquoi les influences s'arrêteraient aux limites de l'Hexagone? Et effectivement, quand j'ai commencé à creuser le sujet, à parler à des sources des gens qui m'ont parlé au micro, des sources off, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui m'ont confié des informations intéressantes mais qui souhaitaient rester anonymes, je me suis rendu compte que c'était un phénomène réel parce qu'il y a peut-être plus de fragilité sur ces territoires. Les économies sont plus fragiles, la situation sociale peut être tendue, le chômage est plus élevé. Il y a aussi là-bas, vous savez, beaucoup de journaux qui ont disparu parce qu'ils n'arrivaient pas à être rentables. Donc c'est vrai que quand des journaux disparaissent, c'est plus facile de désinformer les gens. Les gens vont sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram pour s'informer. Et puis, je pense qu'on va en parler, il y a aussi dans ces territoires des mouvements autonomistes, voire indépendantistes, sur lesquels s'appuient différentes puissances étrangères. Alors justement, vous me tendez la perche. La Nouvelle-Calédonie, on le sait, il y a toujours la question politique qui n'est pas réglée, celle de l'autonomie, voire de l'indépendance. On va voir des images d'une manifestation récente, c'était à la fin du mois de mars, le 28 avril. Et là, que découvre-t-on? Vous en parlez, des drapeaux de l'Azerbaïdjan. On va voir ces images. Que vient faire l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie? En fait, l'Azerbaïdjan, c'est un État donc du Caucase, une ancienne république soviétique, très riche en pétrole et qui mène depuis plusieurs années des opérations militaires contre le Haut-Karabakh, qui est une enclave peuplée majoritairement d'Arméniens sur son territoire. Qui a été reprise, d'ailleurs. Qui a été reprise, absolument. Il y a eu des dizaines de morts, il y a eu des populations déplacées. Certaines personnes qui soutiennent la cause arménienne ont parlé de nettoyage ethnique. Et la France, Paris, a condamné ces actions. L'Azerbaïdjan n'a pas apprécié que la France condamne et donc a lancé depuis plusieurs mois des opérations de désinformation, communique sur Twitter pour dénoncer l'attitude de la France. On voit le drapeau de l'Azerbaïdjan. Absolument, c'est le drapeau avec le croissant et l'étoile blanche sur une bande rouge avec une bande verte et une bande bleue autour. Par exemple, l'Azerbaïdjan a mené sur Internet des opérations de communication en disant les Jeux Olympiques ne pourront pas avoir lieu à Paris parce que c'est trop sale, parce que les transports ne fonctionnent pas. Donc l'Azerbaïdjan appuie là où ça fait mal. Politique coloniale française aussi. Et donc, là où ça fait mal, eh bien, en Nouvelle-Calédonie, ce sont ces mouvements indépendantistes qui contestent la présence de la France dans l'archipel. Et donc, le Baku Initiative Group, groupe d'initiative de Bakou, a été créé il y a à peu près un an, en juillet dernier tout précisément, par l'État de l'Azerbaïdjan pour encourager tous les mouvements indépendantistes des Outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est vrai qu'il y a un mouvement indépendantiste, les Kanaks, qui est très très fort. L'idée, c'est quoi de la part des autorités de Bakou? C'est de dire, vous, la France, vous vous mêlez d'un conflit à nos portes, nous, on va effectivement s'emparer d'une question politique qui vous concerne loin de la métropole. Voilà, et c'est vous, la France, vous nous reprochez de reprendre par la force le Haut-Karabakh qui est dans notre territoire. Eh bien, nous vous reprochons à vous, la France, de garder par la force un territoire qui n'est pas à vous, qui est la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est le discours de l'Azerbaïdjan. Mais pourquoi la France? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont pris position sur le conflit dans le Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui, mais la France a eu un discours plus fort. La France a livré des armes à l'Arménie et ça n'a pas plu à l'Azerbaïdjan. Alors, on va rester en Nouvelle-Calédonie. La Chine aussi lorgne, si l'on peut dire, ce territoire. Tiens, d'ailleurs, peut-être, il me semble que vous n'en parlez pas forcément
forcément dans votre enquête, on va voir une image de l'ancien ambassadeur de Chine en France qui se rend en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, et qui va avoir une phrase sur place, on va le voir. Je vais la citer tout à l'heure. Voilà, il est à cette cérémonie. En fait, il y a un tourisme chinois, entre guillemets, officiel. Il encourage à se rendre en Nouvelle-Calédonie. Cette image, elle vous inspire quoi? Alors cette image, elle est révélatrice de la stratégie régionale de la Chine. La Chine dans le Pacifique. J'ai retrouvé les mots, pardonnez-moi, on a bien entendu. Comment a-t-il dit l'ex-ambassadeur de France? On est en 2018. Voilà, il signe le livre d'or. On voyait à l'image et il dit le paradis du bon du monde est à portée de main. C'est à la fois très poétique, oui, c'est poétique. Mais en même temps, quand on découvre votre enquête, on se dit. Oui, bon, voilà. Il y a un double sens. Ce qui se passe, c'est que la Chine, dans le Pacifique Sud, dans le Pacifique, elle a deux rivaux, c'est les États-Unis et l'Australie. Et la Chine a besoin de s'étendre, notamment économiquement. C'est comme ça qu'elle fait des gros investissements au Vanuatu, aux îles Salomon. Et elle voit bien que la Nouvelle-Calédonie est aussi bloquante. Il vaut mieux avoir un territoire ami où on a des relais qu'un territoire détenu par la France qui a une souveraineté française. Donc la Chine a une stratégie tout à fait différente. C'est une stratégie d'entrisme économique. La Chine, elle a besoin de nickel pour les batteries des voitures électriques. Or, il y a beaucoup de nickel dans le Pacifique Sud et en Nouvelle-Calédonie. Donc, les Chinois aimeraient bien disposer de relais, d'industries d'extraction en Nouvelle-Calédonie. Ce que j'ai appris durant cette enquête, c'est que plusieurs collectivités locales de Nouvelle-Calédonie se sont vues proposer par la Chine des investissements dans l'exploitation du minerai, du nickel, mais que ces collectivités ont refusé parce qu'elles ont bien remarqué que, en fait, c'était un véritable entrisme économique. Ce qu'on me disait aussi, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où la Chine et les indépendantistes kanaks scellent un accord sur l'exploitation du nickel. Et là, les loyalistes, ceux qui voudraient que la Nouvelle-Calédonie reste française, seraient bien embêtés parce que, selon eux, ce serait très grave si la Chine mettait les pieds en Nouvelle-Calédonie. Et on entend notamment dans votre reportage, votre enquête, à propos de la Chine, c'est son influence économique qui m'inquiète. Ça, c'est ce que vous dit un haut fonctionnaire français qui connaît bien ces problématiques. La Chine s'est déjà payé les Vanuatu et les Salomon, vous en parliez. Elle attend que la Nouvelle-Calédonie lui tombe toute cuite et dans la main d'ici 40 à 50 ans. C'est un scénario envisageable ou est-ce que vous pensez que le haut fonctionnaire, Il est envisagé en tout cas, et je peux vous dire que cette personne est une personne tout à fait sérieuse et compétente et qui s'intéresse bien au dossier. Et donc cette personne est inquiète parce qu'on voit bien les investissements que la Chine a fait dans ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire s'installer dans les ports, dans les aéroports, posséder toutes les infrastructures, acheter des matières premières partout où elle va. Et donc ce haut fonctionnaire qui a vraiment le nez dans le dossier se dit mais est-ce que la Nouvelle-Calédonie va pouvoir résister à cette envie de la Chine de développer son économie et donc de fait son influence? Avant de partir pour Mayotte et l'océan Indien, n'oublions pas aussi que Pékin et Moscou sont plus près en fait de la Nouvelle-Calédonie géographiquement que de Paris. Alors, ça joue aussi. Oui, ils sont plus près. Le Pacifique Sud, c'est la zone au sens large d'influence de la Chine. Moscou, la Russie, c'est quand même très loin. C'est quand même très loin, mais la Russie a quand même le nez dessus. Ouais. Alors sur les Comores, sur Mayotte, il y a là une histoire quand même qui est particulière. D'abord sur les Comores assument. C'est ce qu'on pourrait appeler, nous, une ingérence, mais pour les Comores, c'est assumé. Alors, les Comores, qui sont donc un État indépendant et souverain, revendiquent l'île de Mayotte parce que en 1974 puis en 1976, les Mahorais, les habitants de Mayotte, ont souhaité par référendum rester dans la République française. Mais les Comores disent c'est notre sœur, Mayotte est notre île sœur et donc elle doit nous revenir. Et depuis, les Comores... Sur la question migratoire, par exemple, on a vu des bateaux... Les Comores refusaient le retour de migrants en disant ils sont chez eux. Voilà, c'est ça. En fait, refusaient la majorité des personnes qui étaient expulsées par Mayotte et ils disent ces personnes sont chez elles. Les Comoriens qui vont à Mayotte sont chez elles. Où il y a une particularité pour Mayotte, c'est que c'est donc un département français dans l'océan Indien. Le plus pauvre de France. Qui est
très très pauvre. Et il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de pauvreté à Mayotte. C'est pas un département pauvre de l'Hexagone, c'est un département pauvre dans l'océan Indien, avec des services publics qui sont en grande difficulté. L'eau n'est pas disponible tous les jours et il y a une pression migratoire qui est difficile à absorber pour les services publics. Et donc les Comores disent regardez, Mayotte est à nous, et surtout la Russie dit vous avez raison de dire ça. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a dit que finalement la France se comportait avec les Comores, avec Mayotte, pardon, comme un État colonial. Et là encore, on retrouve le discours. Les Russes disent attendez, vous nous reprochez d'avoir pris la Crimée alors que les habitants de la Crimée ont voté par référendum. Eh bien vous avez pris Mayotte par un référendum qui n'est peut-être pas si légal que cela. Donc pourquoi venez-vous nous critiquer? Et d'ailleurs, les Comores ont obtenu à l'Assemblée générale des Nations unies la condamnation de la France pour avoir, je mets des guillemets, colonisé Mayotte. Et là encore, les Russes sont très actifs, les Russes sont très présents aux Comores, et la Russie s'est dite prête officiellement, j'ouvre les guillemets, à aider les Comores à récupérer Mayotte. Ça interpelle. Comment réagit la France à tout cela? Alors, est-ce qu'elle est au courant de ce dont on parle depuis tout à l'heure, Nouvelle-Calédonie et la Mayotte? Oui, moi j'en ai parlé avec des diplomates, avec des hauts fonctionnaires qui sont parfaitement au courant de la chose. Alors il y a plusieurs choses. Sur la Nouvelle-Calédonie, les autorités françaises sont au courant. Une élue indépendantiste de Nouvelle-Calédonie s'est rendue en Azerbaïdjan il y a quelques jours où elle a signé avec le Parlement azéri un mémorandum. Ouais, ça a fait polémique. Ça a fait polémique. Des élus loyalistes ont saisi le procureur de la République. On a pu consulter leur courrier. Ils accusent cette personne de trahison avec une puissance étrangère. Donc c'est à la justice de décider si c'est le cas ou pas. Et Gérald Darmanin, donc le ministre français de l'Intérieur, a parlé d'une ingérence tout à fait inacceptable de la part de l'Azerbaïdjan dans les affaires calédoniennes. Donc la Nouvelle-Calédonie est déjà dans le scope, puisque souvent, vous savez, les affaires d'ingérence, c'est aussi de la désinformation sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et l'agence Viginum, l'agence de l'État qui est chargée de surveiller les réseaux sociaux et de lutter contre la désinformation, quand elle a été créée, elle a été d'abord testée en Nouvelle-Calédonie quand il y a eu un des référendums sur l'indépendance, parce que ils avaient bien remarqué à Viginum qu'il se passait des choses autour de ce référendum, qu'il y avait des comptes plutôt provenant de sphères russes ou de sphères chinoises qui encourageaient à l'indépendance. Donc Viginum a été testé grandeur nature en Nouvelle-Calédonie. Sur Mayotte, évidemment que l'État français sait depuis les années 70 que les Comores revendiquent Mayotte, parce que les Comores ne s'en cachent pas, ils ont fait condamner la France à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais alors là, c'est un petit peu compliqué, parce que Mayotte est un département, donc ce qui se passe dans un département n'est pas une affaire de politique étrangère, mais comme ça concerne les Comores, ça concerne là les affaires étrangères, donc il faut savoir sur quel registre se placer et comment. C'est un dossier sensible, et puis c'est un dossier sensible parce qu'il y a les migrants qui sont des pauvres gens désespérés, la vie est très dure aux Comores, et quand ils vont à Mayotte, ils y vont pour chercher une vie meilleure, mais quand ils arrivent, ça provoque beaucoup de difficultés et parfois des tensions sur l'île, donc on est vraiment sur une situation sociale très compliquée sur fond de très grande pauvreté. Alors, Azerbaïdjan, Russie, Chine notamment, y a-t-il d'autres pays étatiques ou d'autres acteurs, partis politiques, qui agissent de la sorte en sous-main ou à visage découvert? Alors, vous parlez de partis politiques, c'est intéressant parce que le parti d'extrême droite allemand AfD, Alternative für Deutschland, qui est donc un parti qui siège au Parlement européen, qui appartient à l'extrême droite souverainiste, qui est un allié de Marine Le Pen, du Rassemblement national, eh bien, l'AfD a officiellement dit que la France devait rendre l'île de Mayotte aux Comores. Ça s'est passé la semaine dernière, ça a fait pas mal réagir. Pourquoi s'en partir de cette question ? Parce que en reprenant le narratif, c'est une reprise du narratif russe. C'est aussi un discours qui permet de déstabiliser la France, qui est en ce moment dirigée par Emmanuel Macron et non pas par le Rassemblement national. L'AfD, dont certains membres sont empêtrés dans des affaires. Dans des affaires, exactement, des affaires d'espionnage, peut-être en faveur de la Russie ou de la Chine.
ce qui est intéressant, c'est de voir que le Rassemblement national, Marine Le Pen, sont pour le maintien de Mayotte dans la République française. Donc là, leur allié ne dit pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même intéressant qu'un parti qui siège au Parlement européen dise que oui, la France doit rendre l'un de ses territoires à une puissance étrangère. Merci beaucoup. On imagine que vous allez continuer à fouiller peut-être cette enquête. Oui, parce que le monde va vite, il se passe toujours énormément de choses sur ces dossiers. Et la désinformation, les influences étrangères, c'est un vrai dossier. Voilà donc pour ce dossier et ce travail de la cellule investigation de Radio France. Merci beaucoup Frédéric Mettezo Merci pour votre éclairage donc sur ce dossier.